Bonjour à tous, Bessiata Deshmaya, nous terminons aujourd'hui le 4e Pérec, la 6e Mishnah, Mishnah Vav du 4e Pérec. À la suite des Mishnahs précédentes, où le Tana nous enseigne les différences entre les autres jours de l'année et le jour de Kippour, là nous allons voir combien il y avait de foyers de Ma'arachot sur le Mizbeach, donc sur l'autel extérieur, où on brûlait les korbanot. La Mishnah nous dit Bechol Yom Ayusham Arba'a Ma'arachot. Il y avait 4 Ma'arachot. Ma'arachot, c'est-à-dire, c'était des rangées de bois qu'on mettait pour brûler les korbanot. Il y en avait 4 tout au long de l'année. Ve'ayom Chamesh. Le jour du Yom Akpurim, il y en avait 5, une cinquième, dit Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Pourquoi 4? Il y en avait une, la plus grande, où on brûlait le korban Tamid, et ensuite tous les autres korbanot qui étaient sacrifiés tous les jours au Beth Amikdash. La deuxième, c'était de là-bas qu'on prenait les braises pour la Ktoret. Comme nous l'avons vu, on prenait des braises qu'on déposait sur le Mizbeach intérieur, le Mizbeach Ktoret, pour brûler la Ktoret. La troisième Ma'aracha, c'était pour qu'il y ait toujours un feu sur le Mizbeach, comme c'est marqué Esh Tamid Tugad à la Mizbeach le Tirbé, un feu éternel, quotidien qui restait tout le temps, qui ne devait pas être éteint. Et la quatrième Ma'aracha, c'était pour les membres et les graisses du Korban Tamid de l'après-midi, qui n'avaient pas été brûlés, qui n'avaient pas pu brûler toute la nuit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été consumés par le feu, donc on les mettait là-bas et on les laissait brûler. Yom Kippourim ont rajouté une autre ma'aracha pour prendre des braises, comme nous l'avons vu, pour rentrer ces braises dans le Kodesh HaKodashim. Donc d'après Rabbi Meir, il y avait 4 tous les jours de l'année et la 5e pour le jour de Yom Kippourim. Rabbi Yossé, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Il dit Bechol Yom Shalosh va Yom Arba. Chaque jour, il y en avait 3. Et le jour du Yom Kippourim, il y en avait 4. Et Rabbi Yehuda nous dit non, Bechol Yom Shtaim va Yom Shalosh. Tous les jours de l'année, il y en avait 2. Et le jour du Yom Kippourim, il y en avait 3. Tout le monde est d'accord que Yom Kippourim, il y en a une en plus pour prendre les braises pour la Ktoret qui était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Donc d'après Rabbi Meir, nous avons vu que tout au long de l'année, il y en avait 4. Rabbi Yossé en enlève une et Rabbi Yehuda en enlève 2. Rabbi Yossé enlève une seule. C'est laquelle qu'il enlève, puisque lui considère qu'on n'avait pas besoin d'une ma'aracha pour les membres et les graisses du Korban Tamid qui n'avaient pas brûlé, puisque d'après lui, on les brûlait à côté de la grande ma'aracha. Sur les coins, on n'avait pas besoin de faire une ma'aracha en plus. D'après Rabbi Yehuda, il n'y en a que 2, puisque d'après lui, il n'était pas nécessaire qu'il y ait une ma'aracha, les kiyum ha'esh, c'est-à-dire pour qu'il y ait toujours un feu qui brûle sur le Mizbeach. D'après lui, les autres ma'arachot suffisaient, il y avait toujours un feu, on n'avait pas besoin de désigner une ma'aracha particulière, un foyer particulier. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, il n'y en avait que 2. Et la 3e, c'était donc le jour de Yom Kippourim. Le jour de Yom Kippourim, ça tout le monde est d'accord qu'il y en avait une autre pour prendre la Ktoret, le jour de Yom Kippourim pour le Kodesh HaKodashim. Donc là, nous avons vu les différentes ma'arachot tout au long de l'année, le jour de Yom Kippourim. Nous avons vu aussi quelques différences entre les autres jours de l'année Yom Kippourim pour la pelle avec laquelle on prenait les braises pour la Ktoret. Nous avons vu des différences entre les Kohanim et le Kohen Gadol, et peut-être même entre le Kohen Gadol lui-même, les autres jours de l'année, et le jour de Yom Kippourim. Donc là, nous avons fini le 4e Pérec. On se retrouvera pour le 5e Pérec, on continuera la Avoda de Yom Kippourim avec donc la Ktoret, et on pénétrera avec le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim pour la suite de la Avoda, la Ktoret, et lorsque le Kohen Gadol va asperger le sang du par, du taureau et du séhir et du bouc.